Donc, je m'appelle Serairat Srin, et puis il y en a quelques-uns qui m'ont demandé ça veut dire quoi. Serairat, en fait, c'est un prénom composé. Serai, ça veut dire liberté, et Rat, ça veut dire diamant. Humblement. Alors aujourd'hui, je vais justement témoigner comment ça se fait que j'ai quitté cette grande religion qui est le bouddhisme pour une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et parce que mon parcours, c'est quand même assez, disons, spécial, particulier, mais Dieu sait comment venir chercher chaque personne à sa manière. Donc, ce qui m'est arrivé ne veut pas dire nécessairement que ça devrait être la même chose pour telle personne ou telle personne. Juste tantôt, en face de moi, j'étais à côté de Fernand, et puis je dis, Fernand, en face de toi, tu as le Maroc, le Cambodge, l'Algérie et la Cuba. Donc, ça fait que... Et si vous tous, ou nous tous, si nous sommes ici ce soir, excusez-moi, ce matin, c'est parce que Jésus vous connaît déjà. Ouais. Et on est tous dans son plan, mais chacun à son rythme, justement, selon sa foi. Donc, Dieu a un plan vraiment spécifiquement pour chacun d'entre nous. Donc, c'en est un témoignage seulement, c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Et moi, je viens du Cambodge. Donc, dans ma présentation, j'ai 1 heure. Ça fait que dans la première partie de la présentation, il va y avoir beaucoup de photos pour vous donner un aperçu d'où je viens, la culture, la mentalité, comment les gens ils vivent là-bas. Puis un peu un aperçu sur la religion bouddhisme. Et, mais je ne vais pas marteler là-dessus longtemps parce que le but c'est de dire comment ça se fait, ce serait quoi le parcours qui fait que par lequel je suis venu à Jésus finalement. Donc c'est ce bout-là qui est capotant. Alors soyez prêts. Et puis la partie photo, j'ai quand même mis beaucoup de photos. Je vais juste visualiser comme 2 secondes par photo, juste pour vous aider un aperçu. Parce que ce n'est pas une conférence sur le tourisme, mais quand même, pour vous donner un aperçu. Alors, donc là, vous voyez justement le Cambodge, c'est un pays où, disons, le bouddhisme occupe 99,7%. Donc, et le bouddhisme est la religion d'État. C'est pas comme ici au Québec où la religion et l'État sont bien séparés. Chez nous, non, c'est différent. Comme en Chine aussi, donc beaucoup de pays. Alors, on commence. Le Cambodge se trouve en Asie du Sud-Est. Autour, nous avons le Laos, le Vietnam, la Thaïlande. On a 340 km de plage. Ça, c'est notre temple, 7e merveille au monde. Ça s'appelle Temple Angkor Wat. Le Cambodge, c'est le pays où il y a le plus de temples, 2000 temples construits au 10e siècle, 12e siècle. Donc, c'est très connu. Ouais. Vous voyez? Donc, tous ces visages-là, en fait, ça reflète un peu la religion à l'époque au 10e siècle, 11e siècle. C'était plus brahmaniste. Donc le bouddhisme, en quelque sorte, le Bouddha, sa religion d'origine était brahmanisme. C'est une religion qui vient de l'Inde. Alors c'est une religion où les gens croient à une multitude de déités, donc d'esprits, des génies, des esprits protecteurs par territoire. Donc ça vient de là. Nos palais royaux. Le côté nature, la culture du riz, c'est comme ça on fait le riz. On a tout ce qu'il faut.
Si le Seigneur Jésus ne m'a pas amené ici, je serai au Cambodge, ça c'est sûr. Ça c'est la partie capitale. La superficie c'est gros comme ça, et la Saint-Jean, avec mais on a 3 millions d'habitants dedans. Bon, ça c'est le côté plutôt exotique. Vous voyez certaines nourritures que moi normalement je ne mange pas. Donc, ça fait que la relation avec les poules, on n'a pas la même relation avec le poulet comme ici au Québec. Mariage, les costumes de mariage. Je vais vite parce que je veux sauver du temps pour la partie témoignage. Nos hôtels. C'est pas cher. 5 étoiles, vous avez du genre $100 la nuit. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est $2000 et plus pour un 5 étoiles. Je ferai un forfait. Il y en a plusieurs qui viennent. Bon, maintenant sur la religion, le bouddhisme. Alors, il y a quand même une sorte de commandement, les 10 commandements, mais, disons du Bouddha, mais si vous regardez, ça ressemble pas mal aux 10 commandements apportés par Moïse. Donc, ne pas tuer, voler, adultère, etc., etc. Donc, c'est quand même, il y a la base qui est là. Et en général, on trouve ce genre de valeurs dans presque toutes les religions sur la terre. Il faut être droit, honnête, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas corrompre. Alors, donc, dans presque toutes les religions, on a ça. Ouais, donc, durant, par exemple, des cérémonies, des fêtes importantes, c'est ce genre de vocabulaire qu'on souhaite à quelqu'un. Et en passant, aujourd'hui, c'est le nouvel an du Cambodge. Ouais. En fait, ça dure 3 jours, 13, 14, 15 avril. Alors, donc, les bouddhistes croient à la réincarnation. Les bouddhistes croient justement au paradis, l'existence du paradis, l'enfer. Alors, plus on fait du mal, on pêche sur la terre, plus on accumule le péché, ben, c'est sûr qu'il va y avoir le jugement dernier qui nous attend. Ça, les bouddhistes croient à ça. Donc, il y a l'enfer, ça fait que, sauf qu'ils croient à la réincarnation. C'est-à-dire que quand on meurt, après la mort, notre esprit irait quelque part pour se purifier. C'est-à-dire que après, à la réincarnation, on ne va pas se rappeler de qui on était dans la vie antérieure. Donc, avant d'aller à l'enfer ou d'aller au paradis, il faut se réincarner à maintes reprises sur la terre. Et donc, dans chaque vie sur la terre, plus on fait de bonnes œuvres, plus on gagne des crédits pour s'approcher du ciel, du paradis. Mais plus on fait de mauvaises œuvres, donc plus, quand on se réincarne, on se dégrade au niveau de style de vie, de qualité de vie. Par exemple, supposons que cette vie-ci, je faisais tellement de mal, ben, si je meurs puis je me réincarne plus tard, ben, je serais peut-être quelqu'un qui serait comme plus, disons, qui vivrait beaucoup de problèmes dans sa vie, n'aurait pas une qualité de vie. Peut-être handicapé, peut-être telle chose, ou abusé par quelqu'un. Donc, les bouddhistes, ils croient à cette loi de karma. Donc, le karma, c'est là, la loi du karma. Donc, oui, c'est une loi vraiment qui correspond à ce que on fait du mal à quelqu'un, ben, un jour, on va récolter aussi du mal. Donc, c'est vraiment une religion qui se base sur les œuvres. Le nirvana, on entend souvent parler. Donc, le nirvana, c'est quoi au juste? C'est sûr que pour les bouddhistes pratiquants, quand on fait des œuvres de charité, on ne vise pas le nirvana, on vise juste à ce que si on meurt, on préfère peut-être aller se réincarner dans une vie meilleure ou s'approcher du paradis. Mais les moines bouddhistes, par exemple, eux autres, ils s'inspirent du Bouddha
Donc, ils veulent justement atteindre le nirvana, qui est vraiment un état où pour eux, c'est vraiment un lieu où il n'y a pas d'existence. Donc, c'est un lieu où rien n'existe. Ouais, d'accord? Ça, c'est le nirvana. Là où on ne sent plus, on ne ressent plus l'existence de quelque chose. Pas de souffrance, pas de... C'est vraiment... C'est pas un peu comme le ciel? Dans la Bible, c'est que le Seigneur nous promet dans son royaume au ciel, c'est qu'on va vivre dans la présence de Dieu, on va vivre dans la félicité. Donc, il y a l'existence justement de beaucoup de bonnes choses agréables, mais le nirvana, c'est il y a rien. Ouais. Parce que le Bouddha, lui, dans sa tête, quand il était humain sur Terre, c'est que tant qu'on existe, on souffre. Ouais. Donc lui, il ne veut pas vivre la souffrance parce qu'à cause de la réincarnation, ça fait là tu tombes dans un cycle de vie. Tu es né, tu vis, puis quand on vit, ben c'est sûr, on souffre juste, on rit trop. Tu sais, on a mal au ventre parce qu'on rit trop. Donc c'est une forme de souffrance. On mange trop, par exemple. Donc ça fait le Bouddha, il voit ce cycle de vie qu'à un moment donné, on vieillit, la maladie vient nous poigner. Après ça, ben, on meurt. Puis après, bon, l'esprit revient. Puis le problème, c'est que quand on se réincarne, on ne se rappelle pas des erreurs qu'on avait faites. Ça se peut qu'on va répéter encore les mêmes erreurs dans la vie suivante. D'accord? Gardez ça dans votre tête parce que tantôt, je vais faire le lien avec ça. Oui, aucun problème. Ouais. Alors, donc, les moines bouddhistes, ils jouent un rôle important dans la religion. C'est que son rôle, il joue le rôle de médiateur entre les êtres vivants et les êtres invisibles, célestes. Ça peut être des anges, ça peut être les esprits, des mauvais esprits ou les esprits qui sont les défunts, les esprits, les morts. Et là, vous voyez, par exemple, disons, au Nouvel An comme ça, là, comme aujourd'hui, là, si j'étais au Cambodge, moi et ma famille, on devrait apporter beaucoup de nourriture comme ça aux moines bouddhistes. Et le moine bouddhiste, quand il reçoit toutes ces nourritures-là, c'est que lui, ce qu'il fait, il fait des cantations. Donc, il prie, il invoque des esprits et il dédicace toutes ces nourritures-là aux morts, qui sont des ancêtres de chaque famille. Donc, ça ne veut pas dire que lui, il va manger tout ça. C'est juste qu'il touche un peu à tout et il dédicace. Voilà. Donc, vous voyez, il fait de l'eau bénite. Alors, pour bénir quelqu'un avec de l'eau, il y en a qui font des tatous. Donc, des tatous chez nous, c'est pas comme ici pour une raison esthétique. Des tatous chez nous, c'est pour des raisons spiritistes. Je ne dis pas spirituelles, je dis spiritistes. Donc, en faisant ce rituel pour faire des tatous, ils invoquent les maîtres d'esprit. Donc, ils invoquent les esprits protecteurs, guerriers, de prospérité, tout. Donc, chaque tatou a sa fonction spirituelle. Vous voyez? Et regarde les symboles, c'est jamais bon. C'est un démon. Ouais. Mais pour nous, les bouddhistes, on est tellement familiers, ça fait pour nous, ce sont des êtres célestes qui représentent un peu les dieux, avec petit d, les dieux, ou les esprits protecteurs. Mais en réalité, ce sont des démons. Alors donc, l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est quoi au juste? C'est quand on place notre confiance à un objet ou à quelque chose autre que Dieu. Alors donc ici, les bouddhistes, par exemple, ils font ce rituel-là pour laver la statue de Bouddha, pour symboliser que pour demander le pardon, pour que le péché soit lavé. Alors que en Jésus-Christ, pour que nos péchés soient lavés, soient nettoyés, et ce, une fois pour toutes, passé, présent et futur, c'est en demandant à Jésus, justement, qu'il nous sauve. Donc, ça fait que pour les bouddhistes, c'est il lave ça.
Alors là, on voit notre premier ministre complètement à ma gauche. C'est notre premier ministre actuel, et ce depuis 37 ans. Là, il demande aux moines bouddhistes de bénir l'avion, une sorte de Boeing, parce que dans leur croyance aussi, les bouddhistes, c'est que par exemple, les gens qui font du taxi, le matin, ils font un petit culte aux esprits pour que, disons, esprit gardien de la voiture puisse lui amener beaucoup de clients. Dans les restaurants chinois, par exemple, quand vous entrez dans un restaurant chinois, il y a toujours un petit hôtel. Et ça aussi, c'est qu'eux autres, ils font des petites offrandes pour que les esprits du restaurant attirent les clients. Donc, ça, c'est la fête des eaux. Ça aussi, je vais vous conter un peu. Ça, c'est une fête nationale. Vous voyez, il y a des milliers de personnes qui viennent à cette fête. Donc là, dans le cortège, il y a des représentants du gouvernement, du roi aussi, parce que le Cambodge est un royaume. Donc il y a un roi qui ne gouverne pas. On a un premier ministre, puis les ministres. Là, ils suivent les vaches. Donc là, le représentant du roi. Puis là, ils amènent les vaches à manger la nourriture, des herbes, des haricots, du riz, ils amènent des bols d'eau, de lait, du vin, de Coca-Cola. Puis là, dans la foule, il y a des médiums, des voyants du roi, des clairvoyants. Eux autres, ils vont prédire l'économie de l'année qui suit du pays. C'est-à-dire que si les vaches mangent, disons, boivent du vin, si les vaches boivent du vin, ben, tous ces médiums du roi, les clairvoyants, ils vont prédire que l'année prochaine, le Cambodge allait vivre des catastrophes naturelles ou la sécheresse ou la maladie. Vous voyez? Et ça, c'est dans une activité nationale. C'est à l'échelle nationale, c'est gouvernemental. D'accord? Là, maintenant que je suis ici, et que je suis dans le Seigneur Jésus-Christ, et que j'ai compris justement, je me suis dit, mais comment ça se fait que mon premier ministre, le roi, avec tous ses ministres, le gouvernement au complet, on dirige notre pays selon les vaches? Vous voyez? Donc, et ça influence beaucoup la mentalité de la population au total. Ça sont des hôtels. Oui, c'est dans tous les coins de la ville ou dans le pays, il y en a presque partout, vous voyez. Donc c'est un peuple idolâtre. Alors ça, c'en est justement, une personnalité, un esprit, disons pour les Cambodgiens protecteurs, pour les Indiens, c'est les Hindous aussi, les Chinois de la Chine aussi, ils reconnaissent dans le conte mythique, dans le mythe, il y a ce personnage, le roi de singe. Donc, ça fait que si on parle, par exemple, des catholiques, c'est l'équivalent de l'archange Michael. D'accord? Donc, il y a des gens qui croient justement que ce personnage-là a beaucoup de pouvoir. Ça, c'est un médium, par exemple, qu'il se coupe la langue pour prendre le sang. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, attachez-vous. Pour écrire sur des papiers et qu'on met tous ces papiers-là pour mettre sur devant la porte de chaque maison pour protéger justement les maisons. D'accord? Alors que dans la Bible, on a vu plutôt dans l'Ancien Testament, quand par exemple l'ange de la mort qui voulait venir prendre par exemple les premiers-nés égyptiens, alors là, Dieu l'Éternel avait dit à son peuple, ceux qui croient en lui, de mettre un signe sur les linteaux, donc devant chaque maison, et que ce signe-là, c'est le sang de l'agneau, sans défaut, sans tache. Et quand l'ange de la mort descend, il voit ça, ben, ils ne viennent pas chercher les premiers-nés de la famille où ils voient ce signe-là. Et donc, ça fait que dans la religion bouddhiste, eux autres, ils font autre chose. C'est différent. Et la communication entre les esprits,
les visibles et les invisibles. Et nous, les humains, ben, ça passe justement par les médiums, les moines bouddhistes. Les signes, c'est les cartes, ceux qui tirent les cartes. Donc, des manifestations, des rêves, puis des corps possédés. Ouais. Alors, donc, ça fait que là où se trouvent les pièges, c'est quand on voit dans toutes les religions possibles, on voit que la croyance, justement, des pratiquants, eux autres, ils placent, au lieu de placer en Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, là, ils placent leur croyance, leur foi, justement, dans des personnages d'une religion, les défunts, anciens rois qui est mort, ou bien, par exemple, les ancêtres, ou bien, par exemple, des groupes d'animaux, les singes, les dragons, et on voit ces gens-là portent tous ces symboles-là. Par exemple, le dragon, pour la Chine, c'est leur esprit de prospérité, c'est la puissance, donc ça c'est spirituel, par exemple. Mais quand on voit la Bible, ce que représente le dragon, c'est pas du bon côté. Et les esprits sans abri, donc les esprits gardiens du territoire, les démons, les génies, etc. Bon, maintenant, c'est terminé pour la partie religion. Ma famille, quand même. Donc, j'ai 2 jeunes frères. Je suis au milieu. Les 2 autres, le plus jeune à ma gauche, il est encore au Cambodge, marié depuis 6-7 mois. Et celui à ma droite, il est en France avec sa femme et ses 2 enfants. Et mes parents, ils sont maintenant depuis 4 semaines au Canada avec moi. Et je suis le seul qui est dans le Seigneur. Donc, il y a du travail. Alors, donc, dans notre famille, ça fait moi, je suis le premier-né parmi les cousins, cousines, tout ça. Ça fait que je suis le premier-né. Et dans notre famille, on a des hôtels aussi, pour faire des cultes, des rituels, justement à nos ancêtres, aux esprits. Ma grand-mère, qui a maintenant, je pense que pas loin de 91 ans, donc à sa fête, on invite des moines bouddhistes pour venir la bénir. Et tous les voisins et nous tous, les enfants, ben, on lui fait vraiment une cérémonie. Donc, ça fait que les aînés chez nous sont très, très respectés. On les garde dans nos familles, comme maintenant, j'emmène mes parents parce que mes parents sont à la retraite, puis il n'y a personne qui s'en occupe. Ça fait que moi, ça fait mon bonheur, je les amène avec moi. Je n'enverrai pas dans les centres de personnes âgées. Ça, c'est à quoi ça ressemble, par exemple, un petit culte aux esprits. Donc, un cochon bien cuit, puis tout ça. Puis là, il y a des Coca-Cola, toutes sortes, il y a des bonbons, tout ça. Puis là, on invite les esprits. Et après ce culte, ben, une fois que les baguettes d'ensemble sont tous, disons, finies, alors les membres de la famille mangent tout ça, en espérant qu'on soit béni par cette nourriture. Et il y a de l'argent, des billets, pour les esprits. Voilà. Quand il y a un nouveau-né, ben, il fait un petit culte aux esprits, ils invoquent les ancêtres et tout pour justement bénir ce bébé-là. Ça fait que moi, personnellement, maintenant que je sais, je ne ferai pas ça. Parce que là, tu demandes aux démons de venir vraiment exercer une influence spirituelle sur le nouveau-né, au lieu de confier ça au Dieu créateur des cieux et de la terre, le seul vrai Dieu. Au Nouvel An, mes parents, au Cambodge. Donc, dans nos maisons, on a des hôtels. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a justement dans les petits bols. Ce sont des objets sacrés et bénis, autrement dit, par des médiums. Là, ce sont des dents de tigre, des dents de cochon sauvage. Puis là, on les garde, on croit que ça nous protège des dangers. Voilà. Je n'irai pas dans les détails, là. Mais moi, j'en avais sur moi quand j'étais bouddhiste. Je le portais vraiment sur moi.
Donc, une boule de cheveux, par exemple. Moi, je l'avais sur moi pendant presque 10 ans. Et ça, je vais vous conter une petite anecdote là-dessus. C'est que ça, c'est ma tante qui m'a donné. Dans ma grande famille, j'ai parmi les oncles et les tantes, qui sont des gens qui ont des dons spiritistes. Donc, ils sont capables d'entendre, de communiquer avec les esprits. Et ces esprits, il y en a qui entrent dans le corps de ma tante pour communiquer avec nous. Pas juste avec nous, avec ses clients à elle, parce qu'elle, en quelque sorte, elle est possédée depuis l'âge de 12 ans. Ça fait que les études, tout ça, oublie ça, parce que des fois, c'était même pas elle. Alors, donc, les esprits entrent en elle, ça sort, ça entre comme ça. Et ça fait qu'un jour, moi, j'avais 16 ans, donc j'ai commencé à consulter ma tante, jusqu'à ce que je quitte le Cambodge à l'âge de 22 ans pour venir ici au mois de janvier 2002. Et là, pendant tout ce temps-là, ma tante elle m'a donné ce morceau de cheveux humains. Puis elle dit qu'il y a 2 esprits gardiens qui sont rattachés ou bannis à ce morceau de cheveux. Ça fait la personne qui possède cette chose-là, ces 2 esprits-là te suivent partout et en tout temps. Donc, moi, j'étais ici avec ce bout de cheveux, puis ma tante au Cambodge était capable de savoir ce que je faisais ici parce qu'il y avait 2 esprits qui lui rapportaient ce que je faisais. Et c'était réel. Quand moi, je suis venu au Canada avec une bourse d'études. Donc, avant de gagner cette bourse, c'était quand même un concours national. Il y avait plus de 300 candidats, puis il y avait juste 4 bourses pour le Canada. Et moi, j'avais 19 ans. Ça fait que quand moi, j'allais poser ma candidature, même avant de passer les concours, je suis allé voir ma tante. Ma tante, est-ce que j'allais gagner cette bourse? Elle dit, tu serais le premier du pays. Je dis, ah, c'est une joke. Et là, c'était un esprit qui était en elle pour me parler. Et pour vous résumer, à travers tous les concours, parmi les 350 candidats, il y avait mes propres professeurs à l'université. Et j'avais 19 ans. Puis j'ai été toujours le premier dans chaque concours. Et je suis arrivé ici. Et je peux vous compter des exemples comme ça, comme quoi, pour juste dire que ces esprits, ça existe. Ces esprits, ils peuvent arranger les choses. Ils ne peuvent pas lire l'avenir, par exemple. Dieu seul peut. Mais ils peuvent nous arranger les choses pour que les choses arrivent selon ce qu'eux autres, ils nous avaient prédit. Mais ce n'est pas une prédiction. C'est juste, OK, on va t'arranger ça. Et le jour, la date est arrivée, ben, les choses se produisent. Mais comme Dieu est au contrôle de toutes choses, des fois Dieu permet, parce que ces esprits-là, ils ne savaient pas qu'un jour je suis devenu chrétien. Là. Et le jour où je suis venu au Seigneur, je suis devenu chrétien, ben, ces esprits n'étaient pas contents. Ils menaçaient ma tante. Elle dit, t'as pas bien veillé sur Séraï, il est devenu chrétien. Et là, il ne nous prie plus, il ne prie plus à nous, il n'invoque plus nos noms. Ces esprits n'étaient pas contents. Puis, ça a causé des troubles à ma famille, des accidents, tout autre, à des membres de ma famille. Mais moi, le Seigneur m'a protégé. Je suis venu au Seigneur en 2007, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu d'accident, rien ne peut me toucher, rien. D'accord? Donc, et je vous parle de tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire, faites confiance dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est le Tout-Puissant. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc, comment ça se fait que je suis venu au Seigneur? Bon. Alors, quand j'étais au Cambodge, vu que je côtoyais ma tante depuis l'âge de 16 ans, et puis j'ai été éduqué depuis mon enfance, dans le bouddhisme, donc dans l'idolâtrie, à prier à tous les esprits, tous les dieux, à avoir toutes sortes d'objets sacrés, puis je mettais ma confiance dans les objets sacrés, et tout et tout. Et puis là, rendu à l'âge de 18-19 ans, moi je commençais à donner des cours de ma langue maternelle aux francophones. Donc mon français était un peu, c'est pas beaucoup, mais j'étais capable quand même de gagner ma vie en donnant des cours de ma langue maternelle, le cambodgien, à des francophones. Ça fait là, parmi mes étudiants, ben c'est sûr c'était des personnes, disons, âgées de plus de 40 ans, des étrangers qui sont allés au Cambodge pour des missions
soit les Nations Unies, l'UNICEF, l'UNESCO, l'ambassade. Donc, ces personnes-là étaient mes étudiants. Là, parmi eux, il y avait des missionnaires chrétiens. Donc, j'avais un missionnaire belge qui m'a parlé de Jésus. Moi, j'étais son interprète pour ses projets. Mais ça entre par la gauche, ça sort par la droite. Ça ne restait pas parce qu'au quotidien, je consultais ma tante. Ça fait pour moi, les Blancs, par exemple, les Occidentaux qui me parlent des choses spirituelles, c'est des choses imaginaires dans votre tête. Parce que vous n'êtes pas capable de faire manifester des esprits comme nous, les Asiatiques, les Africains, les Hindous, parce que dans nos cultures, on pratique ça. Ça fait que quand vous arrivez dans un village où on dit ben, il y a des sorciers, attachez-vous parce que si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, ça risque de brasser pour vrai. Parce que quand même, dans le côté obscur, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie des autorités célestes. Donc, si toi, tu es protégé par un petit démon ou petit esprit protecteur, et que l'autre est protégé par un plus grand esprit protecteur, donc ça joue. Hein. C'est comme des partis politiques qu'on vit dans la société. Là. Si t'es péquiste, t'es libéral, t'es la CAQ, tout ça, puis c'est qui est au pouvoir. Regarde, en Jésus-Christ, t'as plus de hiérarchie. Jésus, le puissant. Et quand je dis ça, c'est parce que j'avais demandé à des esprits qui habitaient le corps de ma tante un jour. Et je reviens. Ça fait que là, parmi mes étudiants, ben, il y avait des missionnaires. Donc, ils me parlaient de Jésus, ça rentre par là, ça sort par là, ça ne m'intéressait pas. Et après ça, quand le missionnaire belge est parti, avant de partir, il m'a donné une Bible. Vous savez, moi, je regarde, je ne comprenais pas grand-chose, parce que pour lire la Bible, c'est quand même, il y a la culture là-dedans. C'est la notion culturelle. Et t'es asiatique, bouddhiste, et là, tu lis la Bible, ça parle des Juifs, ça parle de l'Israël, ça parle... écoute, puis la notion du monde céleste, ça fait pour moi c'était trop, il y a trop d'écart pour ma compréhension à l'époque. Après ça, il est parti. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'ambassade de France pour dire Monsieur Srin, on vous demande de venir donner des cours à une nouvelle famille française. J'arrive. J'avais mes cours pour présenter mes cours. Eux ont dit, nous, en fait, c'est qu'on aimerait ça, être capable de parler et de lire selon ce livre-là. Ça fait là, ils m'ont sorti le couple. C'est un couple missionnaire français. Et là, je dis, ah ben ça, je connais ça. C'est le Belge, il m'a donné une copie. Là, le couple français m'est arrivé avec une autre copie. Je dis, ben là, mon français n'est pas assez bon. C'était un prétexte. Et il dit, ben nous, on a la version en cambodgien. Ça veut dire qu'il dit, vous pouvez nous aider. Regarde, en plus, ils m'ont laissé, ils s'appellent Yves et Myriam Pi. Ça fait que... Et donc, pendant 1 an et demi, il fallait que je traduise des versets bibliques, puis j'expliquais, puis tout ça. Et avant chaque séance de cours, ben, l'épouse puis son mari, ils me prenaient par la main comme ça, là, gauche et droite, puis ils se mettaient à prier Jésus. Vous savez, moi, je les regardais avec 2 yeux ouverts. Je dis, ils sont fous, les Blancs. Bon, et là, je dis... J'allais voir ma tante. J'ai dit, ma tante, écoute, j'ai une question. Est-ce que Jésus existe réellement? Parce que là, ma tante, comme d'habitude, quand j'allais la voir, un esprit entrait en elle tout de suite pour parler. Puis quand c'est un esprit qui te parle, c'est comme ton ordinateur, puis tu vas sur Google. Tu peux taper, tu peux demander quelle est la température en Chine présentement. Pouf, instantanément. Ben, ces esprits-là qui possédaient le corps ma tante ont ce genre d'informations. D'accord? Parce qu'ils sont branchés, là. C'est pas un petit groupe comme ça, là. C'est des... Je ne sais pas combien, je n'ose pas dire. Et donc... Ah, je ne sais pas, je viens de toucher un autre bouton. Ok, c'est bon à savoir. Et donc, ça fait que là, cet esprit qui était dans le corps de ma tante à ce moment-là me répondait, oui, Jésus existe réellement dans le monde que nous, les humains, on ne voit pas. Mais nous, les esprits protecteurs, on est avec Jésus. C'est cette partie-là qui est mensonge. Et moi-même, c'est cet esprit qui était dans le corps de ma tante, quand j'étais sur la terre,
J'étais mère de Jésus. Je m'appelais Marie. Puis moi, là, j'avais aucune espèce d'idée de c'était qui Marie, là. Puis et ma tante, c'est pas quelqu'un qui a une éducation du genre baccalauréat, cégep, universitaire. Oublie ça. À l'âge de 12 ans, elle était déjà possédée. Donc, elle n'a pas fini les études. Ça fait de parler de Marie, de développement international, des lois, de l'anatomie. Oublie ça. Mais dès qu'il y a un esprit dans son corps, on peut parler des droits, des commerces internationaux, on peut parler de la biologie, on peut parler de toutes choses. Et ça n'a pas été un rêve pour moi, parce que je l'ai vécu avec elle, je la consultais quasiment chaque semaine, pas juste moi, mes parents, les clients, même il y avait des ministres, des gens très haut placés du gouvernement qui la consultaient pour des affaires gouvernementales. Et c'est ce qui se produit par là. Donc quand elle me disait que Jésus existait pour vrai, je dis ah, ok, c'est bon. Et là, elle dit cependant, ben nous on est avec Jésus, c'est elle avec ses esprits. Et qu'elle s'appelait Marie. Ça fait dans ma petite tête à l'époque, je me suis dit, ben si je connais la maman, pourquoi j'ai besoin de connaître le fils? Tu sais, au niveau d'autorité, hiérarchie, normalement c'est maman qui peut dire quoi faire au fils. Mais maintenant je comprends que c'est le fils. C'est le fils Jésus-Christ qui sauve, qui donne la vie éternelle à ceux et celles qui placent leur croyance, leur confiance en lui seul, pas dans une religion, mais en ce que lui, sa personne, ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie, justement, son sang. Donc, c'est pas d'avoir le sang de la langue d'un médium mettre sur chez nous qu'on va être libéré, sauvé. C'est le sang de Jésus-Christ. Parce que, justement, ça représente cet agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, pas de péché. Et je sais que dans beaucoup de religions reconnaissent que Jésus a été sur terre et sans péché. Mais la partie suivante, pourquoi il a été à la croix? Ben, c'est justement en étant sacrifice humain. Parce qu'on ne peut pas prendre, par exemple, comme vous avez vu, des sacrifices tantôt, là, un cochon, là, toutes les quatre pattes vraiment étalées. Ben, c'est pas ça qui nous sauve. Donc, un animal, le sang d'un animal ne peut pas sauver un être humain. Et un être humain que n'importe qui dans la salle ne peut pas me sauver non plus parce que chacun a ses péchés. Vous devez régler chacun son compte. Donc ça prend quelqu'un qui n'a pas de péché pour me sauver. Et quelqu'un qui n'est pas juste humain, mais qui est Dieu. Oui. De spirituellement, sa puissance puisse être couvrir et pour beaucoup en même temps à la fois. Donc ce que j'ai découvert justement par après, je vais vous dire, c'est ça qui m'ont amené. Et donc, quand j'ai validé, même les esprits, eux autres, ils reconnaissaient que Jésus existait. Donc, ça fait que là, par la suite, deuxième point, ben, vu que moi j'étais toujours vraiment attaché à ma tante, alors que le Seigneur Dieu, il a envoyé des chrétiens pour m'annoncer les bonnes nouvelles. Mais moi, j'écoutais pas. Ça fait que l'étape suivante, à ma compréhension, il m'a fait gagner cette bourse pour me séparer de ma source spiritiste. Donc, je suis arrivé ici au mois de janvier 2002. Ça fait que là, je partais de 40 Celsius. Et 2 jours plus tard, je suis arrivé ici à moins 28 à Chicoutimi. Quand je passais à travers le parc, là, au début, je suis sorti à Montréal. Et là, il faisait moins 10. Je voyais la neige qui tombait là, en 2002. Ça fait pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. J'avais une bouche ouverte comme ça là, qui mangeait la neige dans les arbres. Pour vrai, le chauffeur de taxi, il mettait toutes mes valises dans le coffre de son taxi puis il m'attendait comme ça parce que j'étais en train de manger la neige. Après ça, on m'a mis dans un autobus le lendemain. Je prenais l'autobus, partais, une fois que j'entrais dans le parc des Laurentides, 1h30 par après, là, je commençais à paniquer. Là, j'allais voir le chauffeur d'autobus, je dis, monsieur, est-ce qu'on avance? Elle dit, oui, bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Je dis, ben, c'est parce que c'est les mêmes arbres qui tournent. Puis c'est blanc partout. Je me demandais si on était dans un studio de Hollywood, tu sais. Elle dit, ben, tu vas où? Je dis, ben, je vais à Chicoutimi. Elle dit, ah, Chicoutimi, ben, on arrive tantôt.
J'ai dit, non, je ne vais pas à Tantôt, je vais à Chicoutimi. Parce que moi, dans ma tête, Tantôt, c'était le nom d'une ville. Et lui, il dit, non, Tantôt, mais bref. Et je suis arrivé là-bas. Pendant 5 ans, j'étais déconnecté de ma tante. Je ne pouvais plus la consulter. Je ne pouvais plus demander. Et là, j'avais des difficultés parce que pour moi, c'était comme une drogue, mais spirituelle. Quand tu as l'habitude de consulter un médium là, pour savoir ce qui arrive, c'est comme quelqu'un qui est drogué de l'Internet, tu sais, ou de GPS, justement. Ben, tu vois, quelque part, GPS, tu pitonnes, mais une fois qu'on t'enlève le GPS, tu ne sais plus où aller. Moi, j'ai vécu ça. Pendant 5 ans, je ne pouvais plus appeler ma tante. Ça fait que je me suis rendu compte que j'avais un problème de prise de décision. Je n'étais pas capable de prendre une décision. Et maintenant, c'est le tour de mes parents, parce que mes parents sont arrivés, là ils sont déconnectés, séparés de cette source spiritiste. Alors, mes parents ont des difficultés à prendre des décisions. Et là, ils ouvrent le livre d'astrologie. Ils checkent les dates de naissance, les ci, les ça, pour prendre une décision. Ouais. Puis à chaque fois, ils voient que j'ai une amie. Ils voulaient savoir la date de naissance de la fille pour calculer avec la mienne, pour savoir si un jour on se marie ensemble, ça va marcher. Mais c'est une religion comme ça. T'sais. Donc, ça fait que pendant les 5 années, justement, que je ne pouvais pas consulter ma tante, ça fait que moi, j'étais beaucoup impliqué dans des associations étudiantes et autres. Et là, c'était un nouveau style de vie, parce que quand on est étudiant, ben, c'est des patins, c'est les amis, les ci, les ça. Ça fait que, à la longue, j'étais en détresse. Parce que là, tu es loin de ta famille, tu ne sais plus où tu vas, tu es loin de tout le monde, tu es dans un nouveau pays, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as rien, puis tout ça. Puis là, ça fait là, je dis, qu'est-ce que je fais? Ça fait que je vis au jour le jour à ce moment. Et un soir, ben, je sortais d'un gros party à l'université. Ça fait que je marchais devant une église catholique. Et là, je voyais la croix sur l'église. Et puis là, je me suis dit, je me rappelle, ma tante m'avait dit un jour, avant que je vienne au Canada, j'avais demandé à ma tante pour savoir si les esprits protecteurs allaient me suivre jusqu'au Canada pour me protéger, pour faire en sorte que je vive des succès, la prospérité, tout ça. Parce que ces esprits-là, c'est ça leur rôle. On leur demande de nous rapporter la prospérité et les succès. Ça fait que là, ces esprits avaient dit, quand tu vas au Canada, nous, on ne te suivra pas. Mais là-bas, il y a aussi des esprits dans ce territoire. Donc, on fonctionne par territoire. Mais on est tout un réseau. Ça fait que les esprits là-bas, là, ils savent que tu nous connaisses et tout ça. Mais c'est important que tu te montres respectueux envers les esprits territoriaux. Ça fait moi, à cette soirée-là, à ce soir-là, à 3 heures du matin, je marchais, puis il pleuvait, puis là, ça fait que je voyais une croix sur une église. Je me suis dit, c'est vrai, ici c'est Jésus. Je suis dans le territoire à Jésus. Donc c'est lui l'esprit protecteur des Blancs. Ça fait là, je me suis mis à genoux pour la première fois devant cette église-là. À 4 heures du matin, à peu près, il pleuvait. Puis moi, je me suis vidé le cœur, là, avec toutes les détresses, les ci, les ça, après 5 ans, étudiant, pauvre, tout le kit. Et là, je dis, Jésus, écoute, je suis dans ton territoire, est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi. Là, je ne file pas bien, là. Parce que l'étape suivante, je ne serai pas quoi, là, psychologiquement. Et par la suite, ben, j'ai été dans la maison où j'habitais, on était 2-3 chambres. Et là, il y avait une chrétienne qui est venue louer une chambre dans là où j'habitais. Ça fait la fille a commencé à cogner à la porte de ma chambre au moins 2 fois par semaine pour m'annoncer la bonne nouvelle. Elle dit, j'ouvre la porte. C'est quoi, Marianne, elle s'appelle Marianne. Elle dit, je t'annonce une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle. Je dis, c'est quoi ta bonne nouvelle? Ben, Jésus, il était à la croix, c'est pour te sauver de tes péchés. Je dis, Marianne, s'il te plaît, là, ça fait déjà depuis plusieurs semaines que tu nous fais ça, pas juste à moi, là, à mon ami algérien, à l'autre gars qui est sénégalais.
sais, parce que c'est une maison de chambre étudiante, puis on est 4 là-dedans, 4 nationalités, puis elle était la seule chrétienne. Ça fait là, nous 3, les gars, de 3 nationalités, de 3 religions, on commence à la challenger. Là. Puis finalement, elle nous voyait comme un peu pas très sécuritaire. Elle a déménagé. Puis par après, le jour où elle a déménagé, ben, dans la même semaine, j'ai reçu un autre appel d'une vieille amie à moi, québécoise de Jonquière, que pendant 3-4 ans, elle ne m'avait jamais appelé. C'est une chrétienne. Elle m'a appelé. Elle dit « Hey, c'est vrai, j'ai trouvé ton numéro de téléphone dans mon ménage. » Et puis là, on jasait. Elle parlait de Jésus jusqu'à 1h30 du matin. Là, je dis, une vient de partir, puis l'autre m'appelle. C'est quoi ça? Ça fait que là, je n'ai pas saisi le signe non plus. Je n'ai pas saisi le signe. Parce que j'avais demandé à Jésus de m'aider. Là, il a envoyé encore du monde. Comme quand j'étais au Cambodge, j'étais entouré de chrétiens. Hein? Et là, le mitaine. Tantôt, quelqu'un a parlé de mitaine. Ça fait que là, vu qu'à Chicoutimi, ben pas juste Chicoutimi, je pense qu'ici il fait aussi froid qu'à Chicoutimi ou au Saint-Lac-Saint-Jean. Et donc, j'ai perdu un beau matin une paire de mitaines. Ça fait là, il m'en restait juste une. Et là, j'étais à la recherche. Ça fait que finalement, pour vous résumer, j'entrais dans un centre d'achat, puis je tombais dans. J'ai vu une boutique avec une grosse banderole en haut de la boutique marquée « Bonne nouvelle ». Et là, ça a piqué ma curiosité. Je dis, attends, j'étais avec une amie, je dis, attends Daniel, je vais voir c'est quoi dedans, pourquoi ça s'appelle Bonne Nouvelle. J'entrais là-dedans, ben, c'était une activité d'évangélisation. Il y avait des tables de livres, j'ai dit, vous faites quoi là, 2 par 2, assis, puis se parler, c'est-tu des consultations psychologiques? Ça fait qu'il y avait quelques-uns qui étaient à la table de livres et disaient non, nous, c'est vraiment, on apporte la bonne nouvelle. Je dis, oh non, c'est la gang à Marianne. Et là, je t'ai poigné parce qu'on posait des questions sur Jésus, puis moi, avec mon orgueil spirituel ou spiritiste, peu importe, je dis, oh Jésus, je sais, c'est qui lui? Il existe pour vrai, là. Même les démons, ils reconnaissent qu'il existe, tout ça. Je dis, après ça, il y en avait un frère qui, particulièrement, il a pris mes coordonnées, puis ils m'ont invité pour un déjeuner le lendemain. Ça fait le lendemain, moi, je me suis réveillé, ben, je ne voulais pas venir, vraiment pas du tout, parce que la veille, je sortais beaucoup avec mes amis de l'université, ça fait quand tu te couches à 4 h du matin, tu te lèves, ben, ça ne te tente pas de venir dans un déjeuner, surtout avec le groupe comme ça. Ça fait que, finalement, quand je me suis réveillé, j'ai vu une pochette de CD que, justement, à la table de livres, la veille, on m'avait donné. C'est marqué « Rien n'arrive par hasard » de Williams McDonald. Ça fait que je mets le CD, j'écoute. Ça a pris 3 minutes. Je dis « OK ». Je me suis habillé, je suis venu au déjeuner. Arrivé au déjeuner, c'était un déjeuner comme ça. Et là, on nous annonçait que c'était déjeuner, bonne nouvelle. Je dis, oh non, pas encore. Et par après, il y avait un couple chrétien qui était ici, là, c'est à ma place aujourd'hui, qui parlait de leur relation intime avec Dieu. Pour moi, c'était une insulte. Je dis, hey, nous, là, les bouddhistes, là, on n'est pas capable de connaître le seul vrai Dieu. On n'a même pas la notion de seul vrai Dieu. Parce qu'il y a tellement de multitudes de dieux, des ancêtres, chaque acte, chaque restaurant, chaque lieu, chaque territoire, les montagnes, les océans, on prie à tous les esprits territoriaux. Ça fait la notion de seul vrai Dieu qui a créé toutes choses, hein. On n'en a pas dans notre tête. Ça fait pour moi de voir un couple blanc, occidentaux, qui disaient qu'ils avaient des relations intimes avec Dieu. Je dis, ça c'est imaginaire, ça c'est prétentieux. Mais par la suite, ben justement, un frère qui a pris contact, qui commençait à me parler des péchés de notre destin humain. Moi, ça ne m'intéressait pas. Mais plus tard, j'ai eu ça. C'est que pendant que j'étais en contact avec ce chrétien-là, qui essayait de me convaincre à lire la Bible, à étudier justement des leçons en lien avec la parole de Dieu, moi, ça ne m'intéressait pas. Ça fait qu'un soir, j'ai eu un rêve.
j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, j'ai été appelé avec une voix dans mon rêve que je ne voyais pas. Il dit, suis-moi, suis-moi, avant que ça soit trop tard. À part moi, il n'y a personne d'autre. Il y en aurait comme moi, mais qui n'est pas moi. Suis-moi. Ça fait moi, dans mon rêve, je dis, mais qui vous êtes, je ne vous vois pas, puis j'entends, tu sais. Ça fait que finalement, on dit, ben écoute, si tu veux voir à quoi ressemble notre monde, tu peux regarder devant toi, il y a des cadres, c'est des tableaux comme ça, dans mon rêve. Puis quand je regardais, je voyais justement un symbole, comme ça là, mais à l'envers. Ça fait quand je me suis réveillé de mon rêve, je prenais mon journal intime, puis je retranscris ce que j'avais entendu, même le dessin. Pour vous résumer, 2 semaines, 3 semaines plus tard, j'étais à Montréal. Mon amie Gabrielle, celle qui me parlait au téléphone jusqu'à 1h30 du matin, elle savait que j'étais à Montréal. Elle dit, c'est vrai, toi qui aimes les livres sur le leadership, sur le management, ben va, il y a une librairie, mais c'est une librairie chrétienne. Ça fait j'entrais dans la librairie, puis la première chose que je vois là-dedans, c'était un rayon de livres à mon niveau, puis il y avait ce symbole-là. Ça fait que là, il était comme ça, sur un étagère, cette Bible-là. Ça fait moi, je dis, mais ce symbole, je l'ai vu il y a 2 semaines dans mon rêve. Ça fait là, j'ai viré comme ça. J'ai dit, ça c'est exactement la position dans mon rêve. J'ai viré comme ça, et encore. J'ai viré comme ça. C'est les 3 positions que je voyais dans mon rêve, sauf cette position-là. Là, je regarde, j'ai dit, c'est quoi ça? Je dis, oh non, la Bible. Et là, je regarde, c'est quelle version? C'est marqué version 8 secondes. Je dis, oh, ça, le frère en question m'en avait parlé que c'est une version recommandée. Vous savez, je l'ai acheté. Ça m'a coûté $80 en mémoire de ce rêve-là. Là, je suis rentré à Chicoutimi. J'entrais dans ma chambre avec cette Bible dans la main, puis je prenais mon journal intime. Je regardais dans mon journal intime le dessin que j'avais fait en mémoire de ce rêve, c'était pareil. Là, je dis, OK, je pense que si c'est rentré dans mon rêve et qu'il y a ça, je pense que ça veut dire qu'il faut que je commence à lire ce livre-là. Là, j'ai commencé à lire. J'ouvre. Premier verset de la Bible, tout premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je dis, Dieu créa les cieux et la terre? C'est pas Bouddha, fait. Et ben c'est qui Dieu? Donc, juste le premier verset, ça a été une révélation totale pour moi. Parce que je n'avais pas la notion d'un seul vrai Dieu créateur. Il n'y en avait pas dans ma tête bouddhiste. Et par la suite, ben, un frère, ça joue tout de suite pour moi. OK. Et par la suite, justement, j'ai commencé à aller à l'église. D'accord? Puis en même temps, je lis la Bible. Et là, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. C'est normal parce que... et on m'a dit, c'est vrai, quand tu lis, il faut prier avant de lire. Pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ t'accompagne dans ta lecture. Donc, j'ai commencé à lire. Puis là, à l'église, ben, finalement, ce frère-là m'a suggéré de suivre un cours. Imagine le titre du cours. Bonne nouvelle! Bon. Vous savez, j'ai commencé à suivre le cours. Et après ça, rendu au 3e cours, 3e leçon, ça parle du péché. Là, ça a été une révélation pour moi. Parce que dans le bouddhisme, on reconnaît qu'on est pécheur. Donc, c'est pour ça qu'il y a la réincarnation, il faut se réincarner pour payer nos dettes, c'est les péchés de la vie antérieure. Mais là, ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est que Dieu nous propose, c'est un don gratuit. Donc, pour effacer, pour mettre nos comptes de péché à zéro, une fois pour toutes, passé, présent, futur, pas juste cette vie présente, pour toujours, ben, ça se trouve en Jésus-Christ. Tu crois en lui seul, pas lui plus tes œuvres, c'est lui seul suffisant. Crois qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur cette terre parce que
dans l'histoire, j'ai aussi compris, quand j'ai lu dans la parole, à un moment donné, il y avait des Juifs, des Israélites qui demandaient à Jésus, c'était qui toi? Et puis pourquoi si tu prétends être Dieu et tout ça, t'es plus important que notre père Abraham? Ben, comment le Seigneur a répondu? Avant que Abraham soit, je fus. Donc lui, son esprit existait depuis la création, depuis tout temps en fait. C'est juste qu'en tant qu'humain, il est venu par son Esprit Saint sur cette terre. Et c'est là que je me suis dit, bon, est-ce que ça coûte quelque chose pour accepter Jésus? Parce que moi, j'ai compris que de par la nature pécheresse qui se trouve en nous, c'est si tu crois à la réincarnation, tu meurs, puis tu te réincarnes. Il y a une chose de sûr, c'est que quand tu te réincarnes, tu ne te rappelles plus de ce que tu avais fait avant. Et avec la nature pécheresse qui nous suit, parce que c'est génétique ça, c'est depuis Adam et Ève qu'on voit. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas péché dans cette salle? Il n'y en a pas. D'accord? Donc, ça fait que spirituellement, génétique. Je dis, bon, je vais répéter encore d'autres péchés. Donc, moi, je suis fatigué de me réincarner, si ça existait, la réincarnation. Je ne veux plus me réincarner. Si je meurs, direct au ciel. Ça fait notre frère, il a dit, c'est gratuit. Et c'est là que j'ai justement dit, bon, écoute, j'ai compris qu'ici au Québec, là, quand on a une voiture, il faut assurer la voiture. Après ça, on a une maison, il faut assurer la maison. Tout est assuré. On a notre assurance de vie, maladie, tout. Mais ça, c'est sur terre. Avez-vous une assurance céleste? Si vous mourrez, vous allez où, là? Ben moi, dans le bouddhisme, je ne veux pas me réincarner en chien, en chat ou en personne, je ne sais pas, je veux aller au ciel, dans la présence de Dieu. Et dans la Bible, on voit dans l'Apocalypse, Dieu nous dit, vous allez être dans ma présence si vous êtes sauvés en Jésus-Christ. C'est sûr qu'on pourrait dire, mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, comment ils seraient jugés? Ben, ces gens-là seraient jugés selon justement leur conscience, selon leur croyance. Ben, moi, je ne veux pas être jugé à la bouddhiste, je veux être jugé selon Jésus-Christ. Parce que juger selon lui, c'est que c'est lui qui paye. Prenons un exemple concret sur cette terre. Supposons que j'ai une voiture, puis je suis juste quelqu'un normal, étudiant comme ça. Ben, je pogne un accident. C'est pas moi qui est fautif, là. C'est quelqu'un d'autre qui m'entre là-dedans. Mais la voiture est toute scrappée. Puis c'est qui paye pour la réparation? Ben, j'ai pas de moyens. Donc ça prend un assureur, quelqu'un qui a la capacité pour payer à ma place. Ben, Jésus, il est comme ça. Il a la capacité à payer à notre place, mais spirituelle. Mais une fois que j'ai accepté Jésus, de par cette croyance-là qu'il est le seul sauveur, et qu'aucune religion ne peut offrir, parce que là, on ne parle pas de religion, on parle de notre relation avec Dieu. Et Dieu est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et non pas les moines bouddhistes, non pas les autres esprits non plus, et non pas les religions non plus, parce que les religions veulent être remplacées, ce médiateur-là. Et c'est là que j'ai confessé. C'est parce que c'est une assurance céleste qui ne m'a pas coûté un cent. Et par la suite, ben, justement, j'ai eu mon baptême. Et donc, tout ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est toutes des choses que j'avais faites quand j'étais bouddhiste. Adorer les esprits, croire à des petits objets, donc c'est l'idolâtrie, consulter les médiums, l'astrologie, toutes des choses qui représentent une abomination à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ben, je l'avais fait, j'avais tout fait. J'ai dit, ben ça y est, c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut me sauver sur cette terre. Parce que j'ai trop fait de... Et donc, ça fait que c'est sûr que je résume quand même ce qui me sont arrivés, mais la Bible m'a tellement aidé à comprendre cette vérité spirituelle. Parce que je connais les deux côtés. Ça fait que maintenant, je préfère être avec le côté où je n'ai pas de fardeau sur les épaules, de fardeau de la vie. Et maintenant, je suis sur terre comme vous.
je sais que Dieu me protège. Je sais que Jésus me protège. Là, il y a des gens qui disent hey, c'est vrai, tes parents, eux autres, ils font encore des cultes aux esprits. Oui, bien sûr. Mais là, ils viennent habiter avec toi. T'as pas peur? Je dis pourquoi j'ai peur? Jésus, c'est le Tout-Puissant. Les esprits eux-mêmes, ils m'avaient dit quand j'étais au Cambodge. Donc, effectivement, il n'y a rien qui peut nous attendre sans. Vous vous rappelez dans la Bible, l'histoire de Job, quand Satan voudrait vraiment toucher Job, sans la permission de Dieu, il ne pourrait rien faire, même s'il est le Tout-Puissant, quoi que ce soit. C'est Dieu qui autorise, c'est Dieu qui permet. Alors, donc, j'ai fini le bouddhisme. Merci.